Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des chevaux et de l'été. Nous avons parlé alimentation, hydratation, soins. C'était avec notre veto Aneva. Hello Aneva. Bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, merci, très bien. Et toi? Ouais, super. Est-ce que tu pourrais, la première question que beaucoup se posaient, nous dire si pendant la période estivale, pendant les fortes chaleurs, il est nécessaire ou même utile d'adapter la ration de son cheval? Alors, tout dépend un petit peu de ce qu'on entend par ration. Si on parle de déconcentré, c'est pas forcément nécessaire. Tout dépend aussi de ce que le cheval fait. Mais si on parle de la ration fourragère, là, oui, c'est important de bien veiller à ce qu'il puisse ingérer suffisamment de foin, parce que plus il va pouvoir manger de foin, plus il va pouvoir boire. Donc, en effet, ce point-là Plus il est va avoir intéressant. envie de boire, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Oui. Et donc, mettre aussi à disposition, bien évidemment, une pierre à sel, surtout en été, parce que quand ils suent, ils perdent des sels. Donc, c'est intéressant de leur mettre à disposition pour proche d'une source d'eau, pour qu'ils puissent après s'hydrater correctement. Ok, donc ce sont des choses qui sont valables toute l'année, mais il faut être d'autant plus vigilant pendant la période estivale parce que ça va conditionner, donc le foin et le sel vont directement conditionner l'ingestion d'eau et inversement. Oui, exactement. Ok, extra. D'autres choses à ajouter sur ce point? Non, je pense que ça, c'est le principal. Donc, bien veiller à donner du foin à son cheval. Ou en tout cas, de l'avoir. Voilà, exactement. Ok. La pyramide eau, foin et pierre à sel, comme d'habitude. Oui, exactement. Ok, super. Maintenant, si on parle directement de l'hydratation, de l'abreuvement, est-ce que pour réintroduire un petit peu le sujet, tu pourrais nous redonner peut-être les besoins en eau d'un cheval quotidien et puis après, ce qui va conditionner, comment on va pouvoir influencer, inciter son cheval à boire suffisamment? Alors oui, bien sûr, un cheval boit environ, pour un cheval qui est, on va dire un cheval lambda, environ 25 litres d'eau par jour. Donc, à partir du moment où il fait trop chaud, les besoins... À l'entretien au repos, quand il fait rien. Voilà, à l'entretien, exactement. Okay. Après, à partir du moment où les chevaux vont travailler ou vont, par exemple, avoir un poulain, les consommations d'eau vont augmenter entre 100 et 200%. Donc, ça peut facilement doubler. Donc, c'est important d'avoir un bac à eau propre avec éventuellement possibilité de boire comme, on va dire, pas forcément un abreuvoir automatique. Les chevaux ne préfèrent pas ça. Ils préfèrent boire en pleine eau, on va dire. En pleine eau, d'accord. Ouais, oui, exactement, parce qu'ils boivent de manière sur un temps très restreint. Ils ingèrent en fait une quantité d'eau assez importante, donc ils aiment bien que l'eau soit facilement accessible. D'accord. Ils vont avoir la flemme de passer beaucoup de temps à boire dans un abreuvoir automatique, quoi. Okay. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Et lorsque on a des abreuvoirs automatiques, lorsque son cheval est au box, c'est intéressant de vérifier le débit d'eau. Et il faut que le débit d'eau soit environ entre 7 et 8 litres par minute. Donc, comment faire? En prenant un seau et en le positionnant sous l'abreuvoir automatique, vous mettez votre montre sur 60 secondes, hop, vous remplissez votre seau et puis vous mesurez le débit d'eau. Et si vous êtes à 3-4 litres par minute, ça sera trop faible. Il faudra éventuellement ajuster. Ok, extra. Et tu as mentionné, il me semble, tu as parlé de la température de l'eau pendant le live qui pouvait influencer aussi l'ingestion? Oui, les chevaux aiment bien boire une eau tempérée, idéalement autour de 20 degrés. Ce n'est pas toujours possible, mais si on veut vraiment essayer de favoriser l'ingestion de l'eau, une eau tempérée, c'est ce que les chevaux préfèrent. Après, dans les box, lorsqu'on se rend compte que le cheval a du mal à boire à l'abreuvoir automatique, on peut bien évidemment proposer un seau d'eau en plus. C'est un petit peu de travail en plus, mais bon, c'est vraiment bénéfique parce qu'ils préfèrent. D'accord, donc contrairement à ce qu'on pourrait spontanément penser, c'est pas parce qu'il fait super chaud qu'il va préférer de l'eau froide, quoi, ou fraîche, mais plutôt une eau à 20 degrés, quoi. Oui. Pas trop chaude et pas trop froide. Exactement. D'accord. Il y a d'autres choses comme ça qui peuvent influencer? Oui, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, le foin, la pierre à sel, bien sûr, c'est des facteurs qui influencent positivement l'ingestion de l'eau. Ouais. De toute façon, c'est assez clairement compréhensible. Plus on mange de choses sèches et salées, et plus on a soif. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut manger hyper salé, loin de là. Oui, tout à fait. Non, mais voilà.
pour couvrir Ok. les besoins en tout cas. D'accord, ça marche. Ok, donc ça c'est pour l'abreuvement. On a aussi pas mal parlé de sudation pendant le live. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu quelle quantité de sueur un cheval peut-il perdre en 1 heure par exemple? Oui, bien sûr. Alors, dans les grandes lignes, plus ou moins, c'est 15 à 20 litres de sueur dans des conditions fraîches et sèches. Et quand il fait chaud, Un cheval au et travail, hein, on est bien un d'accord. cheval au travail, oui. Ok. Et quand il fait chaud et humide, ça peut monter jusqu'à 30 litres. Et puis la particularité de la sueur du cheval, c'est qu'elle est hypertonique. En fait, elle contient beaucoup d'ions, des petits minéraux, enfin des minéraux, et que du coup, le cheval perd beaucoup de minéraux par la sueur, en fait. D'accord, c'est pas que de l'eau, quoi. C'est exactement pas que de l'eau. Ok, ok. Et j'imagine que c'est pour cela qu'on recommande, quand un cheval a beaucoup sué, de le complémenter en électrolytes. Oui, bien sûr. Et alors après, la plupart du temps, les électrolytes, bien sûr, c'est du chlorure et du sodium. Mais bon, il y a bien sûr aussi les autres minéraux qu'il faut complémenter. Et du coup, alors le mieux de le faire, c'est quand le cheval a beaucoup sué, donc pas de le faire de manière systématique, et de le faire après son travail ou après son entraînement, pas avant. Ok. Et est-ce qu'il y a quelques précautions, enfin oui, il y en a parce que tu les as rappelées pendant le live, à savoir, à prendre quand on complémente en électrolytes, par exemple s'assurer qu'ils boivent suffisamment et tout, si tu pouvais nous redonner un petit peu tout ça. Oui, Peut-être bien nous dire sûr. chez Oui. nous les différentes formes sous lesquelles sont Oui. disponibles les électrolytes. Bien sûr. En fait, ce qui est très important, c'est de mettre à disposition un seau d'eau lorsqu'on donne les électrolytes pour que le cheval puisse boire après, donc qu'il puisse se refaire son stock, entre guillemets. D'accord, un seau d'eau pure, entre guillemets, enfin sans électrolytes, on est d'accord. Ouais. Exactement. Et puis, quand on donne les électrolytes sous forme liquide ou quand on les dissout dans l'eau, eh bien, c'est intéressant de donner un seau d'eau propre, enfin d'eau normale, Ouais, juste à en plus. côté. En D'accord. plus, Donc, quelle exactement. que soit la forme sous laquelle on la donne, il faut Oui, toujours que le cheval ait un seau d'eau, on va dire, pur, entre oui, guillemets, enfin sans électrolytes à côté, et s'assurer qu'il boive suffisamment. exactement. Et après, c'est vrai qu'on a plusieurs formes d'électrolytes qu'on propose. Donc, on a la poudre, la version liquide et la version en seringue. Et donc, ça, c'est à chacun de décider quelle utilisation convient à son cheval, à son écurie, comment gérer ça. Mais donc, il y a plusieurs possibilités de présenter les électrolytes à son cheval. D'accord. Donc, si je résume, c'est après une séance, si le cheval a beaucoup sué, s'il n'a pas transpiré, il n'y a pas d'intérêt à Oui, le complémenter. oui. D'accord. Et toujours, quelle que soit la forme sous laquelle on donne, toujours présenter un seau d'eau fraîche, neutre, pure, enfin on va dire sans électrolyte avec, et s'assurer que son cheval boive suffisamment. Exactement. D'accord, merci. Et il me semble qu'il y a une précaution particulière pour les chevaux d'endurance, enfin le jour d'une course d'endurance. Oui, tout à fait. En fait, il est déconseillé de distribuer la forme gel le jour de la course d'endurance parce que si on ne peut pas s'assurer que le cheval boive suffisamment, l'ingestion peut aggraver la déshydratation de l'organisme en fait. Et donc, il est préférable de proposer des électrolytes sous forme liquide ou poudre le jour de la course. Donc, de toute façon, il faut proposer même ces formes-là, les diluer dans un grand volume d'eau et les mettre à disposition à côté d'un seau d'eau fraîche normale. D'accord. Mais impérativement dilué dans un grand volume d'eau, de manière à ce que Oui, s'ils prennent des électrolytes, ils prennent systématiquement quand même de l'eau avec, quoi. oui, tout à fait. Impérativement dilué dans un Mhm. grand volume d'eau. Ok, merci. Je pense que pour ça, c'est tout bon. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu des coups de chaud? Qu'est-ce qu'un coup de chaud? Comment reconnaît-on un coup de chaud et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que certains chevaux sont plus à risque que d'autres. On en a parlé pendant le live. Alors, si on refait le point sur ceux qui sont à risque, ce sont les chevaux qui sont au travail, les chevaux qui sont éventuellement transportés ou qui font un transport plus long, les chevaux qui ont une musculature plus importante, comme les chevaux de trait, les quarter horse, tout ça, les chevaux seniors, et puis les chevaux malades, bien évidemment, qui sont plus fragiles, c'est comme avec les êtres humains, hein. On le sait, chaque fois qu'il y a des canicules, il faut faire attention à ceux qui sont fragiles. Donc c'est un petit peu la même chose pour les chevaux. Alors comment reconnaître du coup un coup de chaud?
eh bien, il y a une fréquence respiratoire élevée. On a les naseaux qui sont écartés chaque fois que le cheval respire. Donc, habituellement, on ne voit pas quand le cheval respire. Là, on a vraiment une respiration très marquée. On a une température rectale qui est élevée. Donc, habituellement, la température rectale, c'est 37,5, 37,8 environ. Là, elle va être au moins au-dessus de 38,5. Et puis, il convient de la checker toutes les 15 minutes pour voir si ça descend, mais ça, on en parle après. Il y a une fréquence cardiaque irrégulière. On peut toucher à la main lorsqu'on pose sur le flanc, enfin, en tout cas, derrière l'antérieur, au niveau du coude. On peut sentir la fréquence cardiaque. Et le cheval n'a pas forcément envie de boire ni de manger. Et puis, il récupère très mal après l'effort, en fait. Et puis, on peut aussi remarquer parfois des spasmes musculaires, des tremblements, et un cheval apathique dans son attitude. Et puis, parfois aussi des chevaux ataxiques, c'est-à-dire des chevaux qui marchent comme s'ils étaient, comme s'ils avaient trop bu. Donc, que faire dans ces cas-là? Eh bien, il convient de rafraîchir son cheval le plus rapidement possible. On peut utiliser une eau froide, même très froide, il n'y a pas de problème. C'est vrai que il faut essayer de continuer à marcher un petit peu son cheval pendant la procédure pour que la circulation sanguine se passe bien, que le cheval continue à s'irriguer au niveau des extrémités. Ouais, et puis, pour stimuler la circulation, on peut dire ça. Exactement, oui, voilà. Exactement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vérifier que toutes les 15 minutes, la température rectale descende assez vite. Si on a un doute, on appelle bien sûr son vétérinaire pour pas prendre des risques. Mais en effet, faut y aller sans problème. Et du coup, quand on douche le cheval et qu'il fait vraiment très chaud, on n'enlève pas, donc on ne gratte pas, on passe pas le couteau de chaleur. D'accord. On ne l'enlève, voilà, exactement, parce que l'eau... Coup de chaud, pas coup de chaud, on est d'accord. Non, le couteau de chaleur, on ne l'utilise pas quand on veut rafraîchir son cheval, parce qu'en fait, la chaleur va permettre de s'évaporer avec l'eau froide sur le cheval. Donc, il ne faut pas retirer l'eau froide lorsque son cheval est surchauffé, lorsque son cheval a un coup de chaud. Voilà. Et même lors de, je te disais coup de chaud ou pas coup de chaud, même si on veut simplement rafraîchir son cheval après une séance sans qu'il ait nécessairement eu un coup de chaud, on ne passe pas le couteau de chaleur. Non, en principe, non, parce que, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'eau permet de rafraîchir le cheval, et si on enlève l'eau, eh bien, il n'y a pas l'évaporation, la chaleur ne s'évacue pas avec l'eau, en fait. Et donc, on va retarder, finalement, le rafraîchissement du cheval. Le seul moment où c'est vraiment utile, c'est quand il fait froid, et que le cheval est trempé. Dans ce cas-là, oui, on passe le couteau de chaleur pour que le cheval puisse se réchauffer plus rapidement. D'accord, mais quand il fait chaud, pas de couteau de chaleur, et de préférence, même si le cheval n'a pas eu de coup de chaud, si on veut le rafraîchir, on peut carrément y aller avec de l'eau froide, quoi. Oui, exactement. Ok, et puis est-ce que pour finir, tu pourrais rappeler un petit peu, je me souviens, on avait fait une infographie pour aider son cheval à supporter les fortes chaleurs en période de canicule. Il y avait quelques points à retenir. Bon, la douche, on l'a parlé, douche et ne pas passer le couteau de chaleur. Il me semble que ce qui est important à l'extérieur, c'est que le cheval ait systématiquement un coin d'ombre. Oui, tout à fait, qu'il puisse s'abriter. Oui, ça fait partie des besoins essentiels finalement de tous les animaux, pouvoir s'abriter lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait froid. Ouais. Tu as parlé aussi des UV, du soleil, des coups de soleil pendant le live, si tu peux nous rappeler un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le soleil et les UV, on peut en effet avoir des soucis de photosensibilisation, donc c'est-à-dire que le cheval fait une réaction cutanée suite à l'exposition du soleil et suite à des plantes qu'il aurait ingérées, donc ça c'est quelque chose à surveiller. On peut dans ce cas-là aussi protéger son cheval avec de la crème solaire, bien sûr, ou mettre un masque qui va le protéger au niveau du nez, ou en tout cas au niveau des parties claires. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Après, oui, en tout ce qui est inconvénient au niveau des parasites, eh bien, ça va être, comme d'habitude, essayer de trouver une bonne protection contre les insectes. Un abri permet aussi de s'abriter contre les insectes. Ils sont quand même moins embêtés dans les abris. Éventuellement, trouver un produit qui puisse les protéger correctement.
Ok. Il y avait d'autres choses. On a parlé des pieds particulièrement secs, enfin des pieds secs partant secs. Comment est-ce qu'on peut, en plus d'un suivi maréchal régulier et des soins des pieds locaux, est-ce que niveau complément, on peut aider un petit peu le cheval? Oui, si on sait que son cheval souffre en été de pieds secs, on peut éventuellement envisager une cure de biotine avant l'été, donc il faut commencer quand même un petit peu avant pour que ça ait son effet en été. Et puis, c'est-à-dire au moins continuer la cure pendant 6 mois, donc toute la belle saison finalement. Et puis on peut bien évidemment apporter des soins locaux au niveau des pieds, hein, en utilisant des onguents, des huiles, etc. D'accord. Et puis après, il y a deux, trois autres derniers points. On avait parlé de la poussière l'environnement qui peut être beaucoup plus poussiéreux pendant la période estivale, quand il fait sec, quand il ne pleut pas. Quelles sont les petites choses à savoir et les petits tips pour cette période-là? Faut par exemple Pardon. Vas-y. Éventuellement, on peut, pour tout ce qui est poussière dans le fourrage, si l'environnement est très sec, on peut le mouiller. Donc on peut le tremper dans un grand bac et puis le sortir après, proposer du foin mouillé à son cheval. Donc ça peut être une très bonne chose. Éventuellement, un brumisateur, si disponible. J'en ai déjà vu dans des écuries où les chevaux ont des brumisateurs, mais bon, c'est pas partout. Ouais. Si vraiment il fait très très sec. Donc ça peut être des solutions, oui, tout à fait, qui peuvent aider à lutter contre les environnements poussiéreux et secs. D'accord. Puis après, c'est un petit peu de bon sens. Si c'est, par exemple, la carrière est particulièrement poussiéreuse et pas arrosée, on ne va pas travailler son cheval dedans. Oui, et puis après, selon les régions, il y a peut-être des restrictions d'eau, donc c'est pas toujours évident d'avoir une carrière bien parfaitement en ordre lorsqu'il fait chaud et sec. C'est certain. On avait aussi parlé des plantes toxiques quand l'herbe se faisait de plus en plus rare avec la chaleur. Oui, bien sûr que les prés qui sont pâturés par des chevaux sont souvent des prés quand même en souffrance lorsque les prés sont surpâturés. Et dans ce cas, les mauvaises herbes subsistent, telles que le sénesson, telles que les rumex. Et lorsqu'il n'y a vraiment plus grand-chose à manger, parfois les chevaux vont avoir tendance à tout de même grignoter les herbes qui ne leur conviendraient pas. Donc mieux les retirer dans ces cas-là. Ouais, bien faire attention à ça. Et puis, comme d'habitude, toujours laisser en plus de toute façon du foin dans la pâture. Oui, exactement. Ça marche. Et dernier point que j'avais en tête, c'était le transport. Mais pareil, ça relève un petit peu du bon sens. Éviter de transporter son cheval en pleine journée. Préférer un transport la nuit ou à la fraîche, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Il faut bien penser que dans un van, c'est pas tout à fait la même température qu'à l'air libre et que pour le cheval, c'est très très stressant d'être exposé à ça. Clairement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou pas? Eh bien non, ça sera tout pour moi. Ok, je te remercie. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On vous dit à très bientôt et en attendant, on vous souhaite un bel été. Merci Anéva. Merci de rien, bon été.